On se retrouve avec cette magnifique display où on peut voir Exodia en train de faire son attaque ultime. On va s'ouvrir ça directement. J'ai appris aussi que dans cette display, il y allait avoir un petit archétype exclusif au TCG, comme fut un temps fut Vagabond Rise ou encore Collé aux troupes, qui fut aussi des archétypes exclusifs au TCG. Donc voilà, parfois ça a du bon d'être au TCG et d'avoir les extensions un peu en retard, car on a des nouvelles cartes exclusives pour nous. Donc on prend, on s'ouvre ça tout de suite. Voilà les 24 boosters, on espère, allez, une petite carte de siècle, quitte à faire. Et bien sûr, bah, la nouvelle carte qui va casser la méta avec l'archétype Fiend Smith, archétype démon. On espère ouvrir la secrète là-dessus. On commence du coup avec le premier booster. Hop, voyons voir ce qu'on a de beau dans ces boosters. On commencera avec un chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé. Poupée truquée, c'est vrai qu'il y a du support pour poupée truquée dans cet archétype, dans cette display tout simplement. Embléma du salut, Sangen Kaio, on va attendre que le focus. Donc du support pour Tenpai. Du support pour Tenpai, le nouveau dragon Tenpai. Donc ça on aime, on prend. Cosmoren, la reine des prières. Un Déprespar. Un Déprespar, oula. Fatimouton, Memento loin. Et une crevette zappeuse. Hop, moi je trie un peu mes cartes. On va peut-être sortir le Tenpai parce que ça va être une carte qui sera jouée, vu que Tenpai s'est joué et bah, du coup qu'il a du support. Tout simplement. Allez, on enchaîne avec Météorore Driton. Oh, il y a du support Driton. Mangeur aérien. Sact démon forgeron. Voilà, ça a été gratuit par les démons forgerons. Balayette. On va appeler ça balayette. Feu de la rage. Exode, donc le support Exodia. Démon des profondeurs. Lumière et ténèbres du dragon. Vierge de la lune millénaire. Et une chauve-souris béton. Donc ouais, on espère aussi stopper le petit Exodia, ce serait sympa. On va pas se le cacher. Ça ferait plaisir. Dragon d'évaporation ultime des ténèbres. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du Yu-Gi-Oh! Faut que je me réhabitue au nom à la con. Dragon de sublimation ultime de la lumière. Chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé. Dora Dora. Voilà, je préfère ce genre de nom. J'aime beaucoup. Suivi de Phobos Kovos hérétique. On enchaîne avec Reflet infernal du millénaire. 3 en 1, les Ojama. Une crevette zappeuse qu'on a déjà eu. Et un champignon paralysant. Allez. On n'a pas vu de nouvelle carte du nouvel archétype. Je garde un peu la surprise parce que je pense que c'est un deck que je vais me faire. J'aime beaucoup à quoi ressemble l'archétype. Poupée truquée petit soldat. Miaou Caron. Mini Magidolls. Gardien sans voix. Poupée truquée. Cri bovin. On aura la poupée truquée, le Fantasix Machinix. Voilà, le nouveau boss monster poupée truquée. Lumière et ténèbres du dragon. Girsu Vespéral. Lune du paradis fermé. Donc ça, il y a des bêtises à faire avec ça. J'ai vu pas mal de gens revoir cette carte. Et grève de la ligue de la nomenclature uniforme. Ouais ben, c'est qu'il y en a beaucoup des noirs à rallonge dans cette extension, hein. Allez, on veut du Mimigoul, c'est le nom du nouvel archétype. Météorore, Driton qu'on a déjà vu. Sylve de la Blanche Forêt. C'est vrai que ça, c'est le nouvel archétype qui va avec Diabellstar. Donc, un peu comme Albaz et qui a eu tout son arc. On aura Diabellstar qui aura tout son arc à elle aussi. Collecteur de pièges. Malheur de la Forêt Blanche. Un sol magicoloïdal. Ce sera notre super. Animatatsu de Chocobo, Arbre Cosmique Irmistyle, Cosmoren et 3 en 1.
Donc on a eu qu'une ultra pour le moment, pas de secret. On n'a pas encore tapé notre petite secret. Pas encore eu de monstre du nouvel archétype. Allez, archétype qui joue du coup avec les effets flip. Princesse Nécrokeep. Dragon ultime. Pièce de service des poupées. Les Miaoucarons. Attention à la forêt blanche. Donc magie du nouvel archétype forêt blanche. Lune du paradis fermé. Un monstre pendule. Trop de texte, je ne vais pas lire. Crevette zappeuse. Et on finira avec la grève de la ligue de mes couilles. Des Ojama. Hein. Les Ojama, on en a un peu rien à foutre. On va pas se le cacher. Allez. Driton nu 2. Support Ditron, ça fait 10. Jean d'amour, DPC. Dragon d'évaporation. Et voilà, petit Cerbère, Mimighoul. Donc c'est un archétype qui se base sur les effets flip, car c'est un peu RP. Les Mimighouls, ce sont des monstres qui prennent un peu comme les mimiques. C'est des monstres mimiques. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait? On va lire ça de plus près. Si flip, si c'est la main phase, activez ses effets dans l'ordre. On bannit 3 cartes du dessus de son deck, puis on invoque spécialement un de vos monstres bannis sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Ok, pourquoi pas. Puis, donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. What the fuck? C'est grave bizarre. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position de défense, face verso. Vous ne pouvez utiliser ces effets de Cerbère qu'une fois par tour. Tu l'invoques, du coup, chez ton adversaire, tu l'attaques, et après, bah, tu vas récupérer une créature de ton adversaire. Pourquoi pas? Ça va, sympa, j'aime bien. Champignon paralysant, 3 en 1. Manoir des épouvantables marionnettes, et Serpentine céleste Ragnarika. Ok, bah, les mini-ghouls, hop, tiens, je vais la mettre là-haut, puisque on va essayer de toutes les avoir. Plutôt drôle comme effet, ça va être beaucoup d'effets un peu drôles comme ça. Je sais pas si ce sera très très fort. Princesse Nécrokeep, Sangan, Malheur de la forêt blanche, Golem qui garde les trésors du millénaire. On aura un monstre pendule, annule explosion, la forteresse de négation. Ok, bon, en ultra, c'est dommage. Vulmina, séquence du démon forgeron. Rukia de la forêt blanche et Fantomouton, un memento malin. Toujours pas de secret. On attend qu'elle pointe le bout de leur nez. Mais là, ça commence à... On a bientôt la moitié et ça le fait pas. Petit support pour Valmonica. Création Valmonica, du coup. Transitaire interdimensionnel de la matière. Sylvie de la forêt blanche. Derrière, on aura le dragon de sublimation, suivi de... Oh, suivi de Désiré, le démon forgeron. Donc ça, c'est le nouvel archétype qui me semble bien fort. Démon des profondeurs. Animatsuri. Déprespar. La chauve-souris béton. Ouais, démon forgeron à surveiller. Si vous avez un SMIC pour monter un deck méta, allez-y. C'est vraiment exactement ça actuellement. Ça fait 10. Poupée truquée. Création Valmonica, Malheur de la forêt blanche, le donjon mini-ghoul qui tombe, donc la petite magie de terrain du nouvel archétype. Les monstres mini-ghouls que vous contrôlez, qui n'ont pas été invoqués normalement ou spécialement ce tour, gagnent une attaque égale à leur défense d'origine. Oh! Les joueurs qui contrôlent un monstre face verso ne peuvent pas invoquer normalement de monstres ni déclarer d'attaque avec des monstres qui ont été invoqués spécialement ce tour. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre mini-ghoul de votre deck ou cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser ces effets qu'une fois par tour. Très très jolie carte, très content de l'avoir ouverte pour le futur deck. Ruikia, Manoir, Serpentine et un reflet infernal du millénaire. Donc le support de Exodia, c'est les cartes millénaires, bien sûr, qui va tourner vraiment autour de ça, et du nouveau monstre fusion qu'on voit sur les boosters. Princesse Nécrokeep, Sylvie, collecteur de pièges, piège du service poupée. Oh, le lapin silhouette au chapeau. Ça,
Ça, c'est un nom à rallonge, comme ils savent bien les faire. Que fait ce petit lapin lien 2? Voyons voir. Oh, c'est tout petit, attention. Est-ce que le focus veut bien se faire? Oui. Si cette carte combat un monstre avec... Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit au combat. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, on peut poser une piège continue depuis votre deck avec un effet qui s'invoque spécialement comme monstre. Donc un peu comme les pièges de... comment il s'appelle là? De Headlish. Voilà, ça correspond à ça. Et aussi, cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel lien ce tour. Si une carte de la zone magie et piège est invoquée spécialement dans la zone monstre, sauf durant la dommage step, vous pouvez cibler une magie ou piège contrôlée par votre adversaire et détruisez-la. Ok, encore beaucoup de pavés. Je sais pas si ce sera très joué, le lapin silhouette au chapeau. Le démon des profondeurs, lune, paradis fermé, la vierge de la lune millénaire, lumière et ténèbres du dragon. Allez, on finit la première moitié de cette display avec emblème du salut. Ah, j'ai mis ça au mauvais endroit. Hop. Sengen Kaio, poupée truquée, chevalier, dragon, poupée truquée, Fanatics, Machinix, CXY. Ok, hop, on va mettre ça ici. Bête du bombardement embrasé, séquence démon forgeron, animé Teratsu et la chauve-souris béton. Allez, la deuxième partie, on veut plus de mini-ghouls. J'ai eu 2 cartes sur tout l'archétype, ça ne fait pas beaucoup. Ça fait 10. La princesse Nécrokeep, la balayette, Jean d'Amour, DPC. Et on aura la reine Tiara Friez de Magidolch. Dessert Magidolce, Girsu Vespéral, la Cosmoraine, la reine des pierres, et une lune du paradis fermée. Embléma du salut, encore une fois, mangeur aérien, collecteur de pièges, le golem millénaire, un démor forgeron au paradis, la petite piège de l'archétype, poupée truquée rouge, démon de la profondeur, bête de bombardement embrasée, et Lacrima du démon forgeron. Est-ce que le boss monster de Mimi Ghoul est une secret? Ça, j'aimerais bien le savoir, pour savoir s'il va coûter cher ou pas, et pour savoir si ça fera du bien à mon porte-monnaie ou pas si je l'ouvre. Création Valmonica. Piège poupée, dragon d'évaporation, la balayette. Derrière, on aura le nouveau Dritron en rituel. Séquence du démon forgeron, dessert magie dolce, Serpentina Sélène et le manoir épouvantail des marionnettes. Allez, princesse Nécrokeep, on l'aura eu celle-là, hein, on la voit énormément. Hein. Poupée truquée, du crypt bovin, transaction interdimensionnelle, collecteur de pièges, derrière on aura... Oh, la carte magie bourse des âmes. Que fait donc cette petite carte? Immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par sacrifice, un monstre... mais il ne peut pas être sacrifié ce tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, votre adversaire peut appliquer l'effet précédent de cette carte. Vous pouvez activer qu'une fois cette carte par tour. Il y a quoi en parenthèse? Et vous pouvez sacrifier des monstres contrôlés par votre adversaire, même s'il ne les contrôle pas. Ah, ouais, bon. Je sais pas quoi en penser, je suis pas très fan, je pense. Reflet infernal du millénaire, Anitatsu, séquence démon forgeron, et Rukia de la forêt blanche. Allez, une secrète, la petite carte de siècle, quitte à faire. Jean d'Amor, DPC. Météoron, Dritron. C'est piège à service des poupées. Collectionneur de pièges. Derrière, on aura la purge Dominus, donc qui sera notre deuxième secret. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est une piège. Si votre adversaire contrôle une carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Ok, donc c'est une petite entrap potentiellement. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis votre deck à la main est activé, on annule l'effet, puis si vous avez un piège dans votre cimetière, détruisez la carte. Si vous avez activé cette carte depuis votre main,
Vous ne pouvez pas activer les effets des monstres ténèbres, eau et feu le reste de ce duel. Ok. Et on peut activer cette carte qu'une fois par tour. Ok, c'est très spécifique, mais pourquoi pas. La grève, la poupée truquée, le dépressar et le dessert Magie Dolce. Très spécial, le fait qu'on puisse plus activer des effets de monstres d'un certain attribut. C'est quand même spécial comme effet. Hein. Chevalier dragon armé, le dragon blindé. Création Valmonica. Ça fait 10. Gêne d'Amor, suivi de la poupée truquée. Xyz qu'on a déjà eu. Champignon paralysant. Reflet infernal du millénaire. Un peu mignon ce monstre. Verger de la lune. Vierge de la lune, pardon. Pas verger. Oh, y a rien à voir. Fatimouton. Mémentolien. Pour finir. Allez. 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 On n'a pas eu beaucoup d'ultra, on en a eu 2. Il nous en reste 2 potentiellement. C'est 4 par display environ. Gardien de la sans-voix. Mangeur aérien, Dritron nu. Embléma du salut. Derrière, on aura Quebico. Ok, petite piège. Manoir des épouvantables marionnettes. Lumière et ténèbres du dragon. Et la grève de la Ligue. La CGT, on connaît. Et bête du bombardement embrasé. Donc les Ojama sont bien des partisans de la CGT. Ils font grève assez souvent. Doradora. Sengenkaio, la balayette. Transitaire interdimensionnel de matière, suivi de embrasement de destruction. Donc ça, petit archétype Exodia. Girsu Vespéral. Pétruquet rouge. Animata souris. Et 3 en 1. Ah, il nous reste 4 boosters. Après celui-là, plus que 3. J'attends encore mes ultra rares. Mangeur aérien, qu'on a déjà vu. Jeu gendarme DPC. Poupée truquée cri bovin. Sancte démon forgeron. On aura derrière. Oh, le petit Sengenji se réveille d'un millénaire. Donc ça, pareil. Pour aller avec Exodia. Lacrima du démon forgeron. Despressar, le dessert Magie Dolce et Rukia. On n'aura pas eu beaucoup de forêt blanche. Hein. On aura eu 2-3 magies, je crois. 1 ou 2 magies, plus. Pas mal de monstres, mais ça manque un peu. Hein. Gardien de la sans-voix. Driton nu 2, les poupées truquées. Le dragon de la sublimation, suivi de Papillon malfaisant, Ragnarika. Ok. Petit monstre pour l'archétype Ragnarika, je pense. Cosmorène de la reine des prières. Le Girsu Vespéral, le démon de la profondeur, et la chauve-souris Bétan. Allez, on doit avoir notre dernière ultra rare d'ailleurs, dans un de ces 2 boosters. Les Miaoucarons, mini Magie Dolce. Dragon, malheur de la forêt blanche, météore, Dritron. Oh, le dragon Mimigoul! Le deuxième Mimigoul qu'on ouvre en monstre. Flip, si c'est la main phase, appliquer ses effets dans l'ordre. On va attendre le focus. Donc on fait ses effets dans l'ordre. On détruit tous les monstres face recto que vous contrôlez. Donnez le contrôle de cette carte à votre adversaire. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain adverse en position de défense face verso. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie ou piège depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser ces effets qu'une fois par tour. Ok, donc les mini-ghouls, on va juste toutes les donner à notre adversaire. Et eux, ils vont se manger l'effet négatif. Et nous, on va juste les récupérer. Donc, j'aime bien. Je trouve ça très drôle comme archétype. J'ai hâte d'en voir un peu plus. Parce que je vois pas trop encore comment ça tourne. Poupée truquée rouge. Séquence démon forgeron. La lune du paradis fermée. Serpentine, Selenia, Ragnarika. Allez, là, il y a mon ultra. Ou alors, bah, pas de chance. Quelqu'un aura peut-être 5 ultras au lieu de 4. Sancte du démon forgeron. Ça fait 10.
les poupées truquées petits soldats. Le chevalier dragon armé, le dragon chevalier blindé. Derrière, on aura fabricant Mimighoul. Du coup, on n'aura pas notre dernière ultra. Supposé, hein, bien sûr, je rappelle, les ratios ne sont pas fixes. Que dit ce petit fabricant Mimighoul? On révèle 2 monstres flip de noms différents depuis notre deck. Votre adversaire en prend un au hasard pour vous à invoquer spécialement sur son terrain en position de défense, face verso. Vous et vous ajoutez l'autre dans votre main. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mimighoul depuis votre main. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et cibler un monstre face verso contrôlé par votre adversaire. Changez-le en position d'attaque ou de défense face recto. Ah, ça permet de proc directement les mini-ghouls en les faisant retourner chez votre adversaire. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et uniquement une fois par tour. Qu'un effet par tour et uniquement une fois par tour. Ok. Un peu plus de mini-ghouls, moi je suis content. On prend Vierge de la Lune, Vulminia, Lacrima, Démon Forgeron, et on finira avec un petit champignon paralysant. Voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Malheureusement, je n'ai pas ouvert la carte à 100 €. Même le petit maxé, j'ai vu qu'il y avait un maxé bis pour nous en TCG. Mais c'est pas grave, on va passer au petit récap de ce qu'on a ouvert. Allez, c'est parti. On commence du coup avec les Mimighoul. Du coup, nouvel archétype exclusif au TCG, donc au Japon, ils n'ont pas ce magnifique archétype que je trouve trop mignon. Donc on aura eu le Cerbère, le dragon et la piège Mimighoul pour les super. J'ai l'impression que pas mal de l'archétype sera en super, je ne sais pas du tout quelles sont les autres raretés. On aura le donjon Mimighoul, du coup la carte de terrain de l'archétype, qui est en ultra pour le coup. On enchaîne avec les ultras avec Sangenji, se réveille d'un millénaire. Donc ça, c'est pour le nouveau Exodia, le monstre fusion. Je ne vais pas lire la nulle explosion, la forteresse de la négation, les pavés de texte, c'est trop, les pendules, c'est beaucoup trop. Et enfin, le petit Tenpai, le dragon, Genroku, du coup, qui vient compléter l'archétype Tenpai qui était sorti, qui est un archétype vraiment pas cher si vous voulez jouer compétitivement à Yu-Gi-Oh! Archétype synchro. On enchaîne avec la purge Dominus, qui est une entrap qui ensuite nous restreint sur les effets que nous, on peut activer. On ne pourra plus activer des effets d'attributs ténèbres, eau ou feu, mais en contrepartie, on peut annuler un effet adverse potentiellement, qui va tuto. Et pour finir, on aura eu la deuxième secret, le lapin silhouette au chapeau. Donc voilà, petit lapin un peu spécial qui joue avec des pièges qui s'invoquent en tant que monstre. Je sais pas si ce sera joué, c'est un peu, c'est très 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 spécifique je trouve, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On va passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour Infini Interdit et pour ces nouvelles archétypes vraiment sympathiques. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Yu-Gi-Oh!, du Magic, du Pokémon, du Dragon Ball, du Star Wars, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!